Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du Lab Éthique. Imaginez un instant, vous êtes au supermarché, guidé par une forte envie d'un produit alimentaire en particulier. Vous savez que ces conditions de production sont parfaitement contraires à vos convictions environnementales, sociales, voire animales. Oui, mais vous avez passé une très mauvaise journée et tout votre corps semble vous le réclamer. Quels éléments mobilisez-vous alors dans votre débat interne ? En mettez-vous de côté et finalement, que faites-vous ? Dans une telle situation, peut-on parler d'éthique, de problème éthique ? Mais au fait, savons-nous vraiment ce qu'est l'éthique ? Sa définition varie en effet d'un auteur à l'autre. Dans cette courte vidéo, nous allons donc vous proposer quelques éléments afin de répondre à cette question. N'hésitez pas à parcourir la description, vous y retrouverez des références et des liens vers des contenus qui vous permettront d'aller plus loin. On vous invite également à vous abonner à notre chaîne afin d'être prévenu de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Pour commencer, nous allons donc nous pencher sur l'étymologie. Le terme d'éthique vient du grec ethos, qui désigne la coutume, les mœurs, la réflexion morale, mais aussi l'habitude. C'est ce terme d'éthos que Cicéron traduit en latin par mores, les mœurs, qui donnera la morale. Les deux termes avaient donc la même signification. Les auteurs, époques et contextes ont ensuite contribué à différencier le sens de ces deux notions. Par exemple, on peut considérer la réflexion éthique comme laïque et rationnelle, et la morale, quant à elle, issue de la religion ou d'élaboration métaphysique. Par ailleurs, la morale peut avoir comme caractéristique de se vouloir universelle, notamment en érigeant des normes. L'éthique, de son côté, se veut contextuelle, c'est-à-dire issue de l'application pratique de principes et de valeurs à un contexte particulier. Pour simplifier, nous prenons l'éthique comme, de façon générale, une réflexion sur le bien agir. Parmi les très nombreux courants philosophiques qui ont pu proposer une théorie sur l'éthique, nous allons vous en présenter rapidement 3. L'éthique des vertus, le déontologisme et le conséquentialisme. Pour les illustrer d'une façon que nous espérons parlante, nous les mobiliserons à tour de rôle dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Imaginez donc que vous êtes l'abbé Pierre et que vous abritez une famille juive chez vous. Un soldat allemand frappe à votre porte. 2 options s'offrent alors à vous. Soit vous prenez le risque de nier la présence de cette famille chez vous, soit vous dites la vérité. Or, toute votre vie, vous avez lutté contre la pauvreté et l'exclusion, et une profonde vertu de justice vous anime. C'est cette vertu qui vous empêche alors de livrer cette famille aux soldats. Un des premiers à parler de l'éthique des vertus est le philosophe Aristote, dans son ouvrage Éthique à Nicomaque, que vous pouvez retrouver dans la description. Pour lui, l'action bonne est celle exécutée avec vertu. Il définit ainsi la vertu comme un juste milieu entre un défaut et un excès. Par exemple, le courage est une vertu qui se situe entre la lâcheté et la témérité. De plus, on devient vertueux selon lui par habitude. C'est à force d'agir vertueusement qu'on le devient, et cela fait alors partie de notre caractère. Cette éthique se distingue des autres en ce qu'elle juge une action selon une cause interne, qui est notre caractère et non externe, tel qu'un devoir moral ou une conséquence envisagée de notre action, comme on le verra par la suite. L'éthique déontologique, maintenant, juge l'action dans sa conformité ou non avec certains devoirs. Attention, l'éthique déontologique ne doit pas être confondue avec la déontologie. Cette dernière est un ensemble de règles, du grec déon, le devoir, de bonne conduite pour une profession donnée. Médecin, journaliste, avocat, etc. L'éthique déontologique la plus connue est celle de Kant. Et l'un de ses devoirs les plus célèbres, celui de ne pas mentir. Revenons donc en 1940. Un homme a adopté une morale déontologique et suit le devoir selon lequel il ne faut pas mentir. Il héberge un enfant juif. DSS sonne alors chez lui et lui demande si une personne juive habite ici. Si l'homme suit sa morale, peut-on dire que sa décision est éthique ? Il semble que nous pouvons l'affirmer, puisqu'elle découle d'une réflexion autour de l'identification d'un bien et de la manière de le suivre. Évidemment, cela heurte la morale commune. Mais pourquoi ? Parce qu'on imagine les conséquences de cette action. Cette réflexion relève d'une éthique dite conséquentialiste, car elle évalue l'action,
et la juge bonne ou mauvaise en fonction de ses conséquences, du moins des conséquences qu'on lui attribue. L'une de ses formes les plus répandues est l'utilitarisme. Dénommée ainsi par Jeremy Bentham, cette philosophie morale vise à maximiser l'utilité d'une action pour le plus grand nombre. L'utilité étant définie ici par le plaisir, le bien-être consécutif à l'action. Ainsi, on encourage l'action dont on présume que la conséquence sera d'apporter le plus grand gain au plus grand nombre comparé aux autres actions envisagées. John Stuart Mill a ensuite développé cette doctrine en partant des critiques qui lui ont été adressées. Ainsi, face au SS, le conséquentialiste qui adhère à une idéologie humaniste mentira compte tenu des conséquences de cette délation. En conclusion, que pouvons-nous répondre à cette question ? Qu'est-ce que l'éthique ? Nous vous avons proposé plusieurs approches et théories générales afin de comprendre l'essence de ce qu'est l'éthique, à défaut d'avoir une définition qui fasse consensus. Nous avons arrêté notre travail de définition de l'éthique à une réflexion sur l'action en vue de prendre la bonne ou la meilleure décision possible. Nous avons vu que les grandes théories éthiques abordent différemment les problèmes. À cette fin, la réflexion éthique se construit à partir de critères qui traduisent les valeurs. Ces valeurs peuvent être partagées et débattues dans une discussion au sein d'un groupe d'individus donné. L'éthique est donc partout, consciente, formalisée et appliquée ou non. L'un de ces enjeux devient alors de s'inscrire dans une véritable démarche porteuse de sens, non d'être utilisée comme déclaration de bonnes intentions, comme pourraient être tentées de le faire certaines politiques ou entreprises, réduisant ainsi l'éthique à un simple élément de langage. Nous vous proposons maintenant de reprendre l'exemple qui nous a permis d'introduire notre propos, le dilemme du supermarché. Souvenez-vous, vous deviez choisir entre un produit qui vous fait fortement envie, mais qui ne correspond pas à vos valeurs, ou le laisser et rester de mauvaise humeur. À partir des points de vue que nous avons abordés aujourd'hui, comment développerez-vous votre réflexion si vous adoptez une démarche conséquentialiste ou déontologiste ? Suiveriez-vous plutôt l'éthique des vertus ? Ces questions simples en apparence devraient vous amener à vous en poser bien d'autres. N'hésitez pas à nous les partager en commentaire, nous aurons sûrement l'occasion de nous en saisir afin de vous proposer de nouvelles réponses. Merci de nous avoir suivis et à bientôt!